Oui, bonjour à tous, bienvenue encore sur notre chaîne. Pour ceux-là qui viennent juste de s'abonner, mon nom est Isangoyi, je suis instructeur Cisco, Microsoft, IBM. Donc, je vais vous aider aujourd'hui à voir comment est-ce que vous pouvez créer le nom d'utilisateur et leur attribuer les mots de passe, spécialement pour les équipements réseau Cisco. Et c'est de la même manière pour d'autres équipements aussi, bien que la syntaxe peut changer. Donc, rappelez-vous que ça, c'est la leçon numéro 7, si je ne me trompe pas. Faites un effort de commencer par la leçon numéro 1, tel que je l'ai dit dans mes précédentes vidéos. Vous devez terminer 25 leçons et soumettre vos 25 laboratoires pour que vous puissiez avoir votre certification Cisco des réseaux informatiques niveau 1 et le certificat de notre académie aussi. Faites un effort aussi de beaucoup faire des exercices. Donc, quand j'explique quelque chose, vous pouvez le faire et vous répétez et faites un effort de mettre un peu votre réseau euh, un peu plus grand par rapport à ce que moi je vais faire pour que vous puissiez comprendre mieux la matière. Et rappelez-vous que je parle beaucoup plus l'anglais, je donne cours en anglais, donc j'ai un peu de difficultés en langue française. La plupart des équipements que j'utilise, mes configurations sont en anglais, mais chez vous, ça sera peut-être en français, mais c'est beaucoup plus facile de se retrouver. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez créer les noms d'utilisateurs. Supposons que vous avez votre routeur et vous avez votre suite, votre commutateur et autres. Comment créer les noms d'utilisateurs? Vous allez les attribuer aussi. Comment les attribuer? Le mot de passe et comment vous pouvez déterminer ce qu'ils peuvent faire. Par exemple, vous avez votre entreprise dans votre département d'informatique. Peut-être vous êtes à 5. Maintenant, dans ces 5-là, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir l'accès total aux configurations du routeur. Parce qu'il y a l'ingénieur senior, l'ingénieur junior et consorts. Donc, vous pouvez donner à chacun l'accès au commutateur ou au routeur, mais avec des limites en rapport avec leur contrat. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons voir. Donc, vous allez aller sur votre paquet très ça. Donc, je vais commencer ici. Alors, souvent, vous pouvez juste, si vous voulez commencer un nouveau projet, vous cliquez sur File, vous choisissez New. Et vous pouvez aussi enregistrer votre laboratoire. Donc, ce que je vais faire ici, je vais avoir, par exemple, un commutateur de modèle de 1960. Je peux avoir, par exemple, deux machines ici et mon laptop. Rappelez-vous que je peux prendre maintenant les câbles. Je peux prendre les câbles droits parce que je vais connecter un ordinateur au commutateur. Ce sont des éléments différents. Je peux brancher n'importe où. Maintenant, comme je vais configurer mon, mon commutateur, j'aurai besoin d'un câble console et je vais les brancher sur les ports série. Rappelez-vous que si votre laptop ou votre ordinateur n'a pas les ports série, vous devez chercher l'adaptateur série to USB. Rappelez-vous que vous allez brancher sur les ports console. Et quand vous terminez, maintenant on va commencer la configuration. Vous cliquez sur votre laptop. Votre laptop doit avoir un programme d'émulateur. Il y a beaucoup de programmes d'émulateur. Mais comme c'est un simulateur, je vais cliquer sur le desktop. Je pars sur mon terminal. Je, je valide. Après avoir validé, euh, ça c'est le mode utilisateur. Rappelez-vous que dans le mode utilisateur, vous ne pouvez rien faire. Il y a que
des petites choses que vous allez faire, que nous allons voir prochainement. Je vais sortir du mode utilisateur vers les modes privilégiés. C'est ça la commande. Cette commande va m'aider d'aller au mode privilégié. Les modes privilégiés, je vais les savoir parce qu'il y a les symboles cardinal. Et par ici, ça va me permettre de voir les configurations de mon commutateur et juste faire des petites configurations. Mais je veux maintenant aller dans les modes de configuration globale. Je peux taper ma commande, c'est configure terminal. Maintenant, je suis là dans les modes de configuration globale. Je peux essayer d'échanger les noms de mon commutateur par la commande hostname. Vous voyez que j'ai changé les noms. Maintenant, à partir d'ici, je peux créer les noms d'utilisateurs. Username, Moïse, n'est-ce pas? Username, Moïse. Souvent, quand vous oubliez la commande qui viendra par après, vous devez mettre le point d'interrogation. Le point d'interrogation va vous donner des options qui vont suivre après Moïse. Donc, username, nom d'utilisateur, c'est Moïse. Maintenant, quelle est la commande qui va venir par après? Parce que vous n'êtes pas un robot de maîtriser les milliers de commandes qui existent. Le point d'interrogation va vous aider à vous dire que, ah, après Moïse, après les noms d'utilisateurs, voici la commande que tu peux encore mettre. Vous voyez? Donc, je peux mettre password, je, je peux mettre what? Privilege, je peux aussi mettre secret. Donc là, je peux dire, mon password, c'est 65432 1 arrobase M. 65432 1 arrobase M. Je peux encore me poser la question, qu'est-ce que je peux mettre après mon password? Point d'interrogation. Donc, par là, vous vous limitez. Par là, c'est ça votre nom d'utilisateur, Moïse, et c'est ça votre mot de passe. Je peux encore créer pour une autre personne. Là, je mettrai, par exemple, je peux changer, je mets un, et puis là, je peux mettre, par exemple, casse. Donc, j'ai créé deux noms d'utilisateurs et voici leur mot de passe. Si j'avais commencé par privilège, privilège va me dire quoi? Je peux faire, supposons, je dis casse, username casse, je vais continuer par quoi? Je mets privilège. So, le privilège vont par exemple de 0 jusqu'à 15. Si par exemple, là, j'ai dit par exemple privilège 5. Donc, cela veut dire que je te donne l'accès minimum à mes configurations. Non, je ne te donne pas l'accès total. Et là, vous pouvez mettre quoi? Vous voyez? Donc, je peux continuer avec quoi? Password encore, et puis je te donne le password. N'est-ce pas? Donc, c'est ça. Mais nous allons voir les privilèges peut-être de 0 jusqu'à 7 et comme ça. Mais ça dépend de la capacité du commutateur. Mais pour l'instant, nous nous basons sur les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Maintenant, je vais mettre un mot de passe. Je vais donner à mon quoi? Mon port, les ports console, un mot de passe. Line console, je vais maintenant l'attribuer un mot de passe. Vous voyez
le port console. Le port console, là où vous allez brancher les câbles console, je peux l'attribuer un mot de passe. Et mon mot de passe, je peux dire, c'est Cisco 12 arrobase. N'est-ce pas? Là, je vais dire quoi? Login local. Login local veut dire que les commutateurs, là, je ne sais pas bien ça en français, mais il y a login local. Je ne sais pas comment. Vraiment, je m'excuse. Donc là, vous avez fini. Donc, vous créez les noms d'utilisateurs, vous précisez le mot de passe, vous allez sur la deuxième personne, vous créez son nom d'utilisateur, vous précisez aussi son mot de passe. N'est-ce pas? Et là, nous allons tester. Je sors, exit me permet de sortir, je sors encore. Maintenant, je vais aller au début pour tester. Donc, je vais aller vers les mots d'utilisateur. Je exit encore et puis vous validez encore. Vous voyez, quand vous validez, donc on va vous demander quel est votre mot de passe. Rappelez-vous que mon mot de... Non, mon mot d'utilisateur. Mon nom d'utilisateur, c'était quoi? Je crois que c'est Moïse. OK? J'écris Moïse. Yeah. Quel est le mot de passe de Moïse? Le mot de passe de Moïse, je crois que c'était 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rappelez-vous que vous n'allez pas voir votre mot de passe. Arrobase M. Je suis directement dans mon routeur, soit mon commutateur. C'est trop simple. Donc, quand vous avez votre entreprise, dans votre département informatique, vous êtes plusieurs techniciens, c'est comme ça que vous pouvez créer le mot d'utilisateur, non, les noms d'utilisateurs et les attribuer les mots de passe. Donc, c'est comme ça. Et prochainement, nous allons voir comment leur donner des niveaux d'accès et quelles sont les explications dans chaque niveau d'accès. Quelles sont les choses que la personne peut faire dans chaque niveau. Mais là, ça viendra plus tard. Merci bien, mes amis.